l'impact il peut être énorme pour, à la fois pour les gens qui s'impliquent et à la fois pour les projets que t'aides. Donc voilà, juste des trucs qui sont accessibles à la plupart des gens, quoi. Facile. Bienvenue sur Écologiste Steady, nous sommes Salut. en présence de Pierre. Pierre Chevel, qui est l'auteur de plusieurs bouquins. Tu as fait 3 bouquins dans lesquels tu parles à chaque fois de 10 associations différentes qui permettent justement de faire changer les choses et auxquelles on peut contribuer en quelques minutes ou plus si on a envie. 30 à la fois c'est énorme, mais ça permet de faire plein de choses et en même temps il y a des milliers qui existent. Donc comment tu as sélectionné celle-là? Depuis 3 ans, j'écris chaque année un bouquin, donc le tome 1, 2 et 3 de Changer le monde en 2 heures, à chaque fois sur une sélection. Donc subjective évidemment, de 10 projets sociaux ou écolos qui ont déjà un impact et auxquels c'est facile de contribuer. Vous prémâchez le travail, en gros, s'il y en a une qui vous parle et que vous avez envie de passer à l'action, c'est bon bah ça se passe comme ça si tu veux agir. Comment j'ai sélectionné moi, le cœur de mes bouquins et de mes vidéos, c'est le micro-engagement. Donc déjà, il faut qu'ils proposent des micro-engagements. T'as plein de projets solidaires, mais qui proposent pas forcément des micro-engagements, parce que, je sais pas, ils font du lobby ou du plaidoyer pour faire évoluer la loi, par exemple, c'est pas accessible à tout un chacun. Est-ce qu'on peut peut-être préciser c'est quoi vraiment le micro-engagement? Pour moi, c'est un moyen d'agir qui est accessible au plus grand nombre. Donc par exemple, il faut que ce soit une initiative qui est un peu partout en France, parce que si c'est juste dans une petite ville, bah en fait, si mon lecteur il est à l'autre bout de la France et qu'il a envie d'agir, bah il ne veut pas s'impliquer. Que ça demande pas ou très peu d'argent, peu de temps aussi, pas de compétences particulières. Donc voilà, juste des trucs qui sont accessibles à la plupart des gens, quoi. Souvent une dimension un peu innovante d'une manière d'agir à laquelle tu n'aurais pas forcément pensé. Par exemple, le moteur de recherche dont on parlait, Lilo ou Ecosia, donc tu peux virer Google et utiliser ces moteurs de recherche. Et chaque fois que tu vas faire des recherches, en fait, tu vas financer des associations ou dans le cadre d'Ecosia, lutter contre la reforestation et planter des arbres. Et là, ils ont déjà planté plus de 35 millions d'arbres. Donc c'est juste dingue l'impact que tu peux avoir sans rien changer dans ton quotidien, quoi. Un autre exemple, contribuer à rendre le savoir accessible à tous. Donc ça, c'est Wikipédia, en fait. Ça fait quand même partie du top 10 des sites les plus consultés au monde. Et pourtant, déjà, il y a peu de gens qui contribuent à Wikipédia, alors que franchement, c'est super simple et t'as pas besoin d'être un expert. Et tout le monde peut le faire, hein. Il n'y a pas de compétences ou de diplôme à faire. Carrément. Et en plus, c'est pas du tout identifié comme une forme de bénévolat, alors que si, c'est une forme de e-bénévolat ou bénévolat 2.0, quoi. Et la dernière chose, c'est des coups de cœur subjectifs, en fait. Moi, je passe mon année à recruter des bénévoles pour ces projets, ou des consommateurs s'ils vendent un produit, ou des partenaires, ou parler d'eux dans les médias, etc. Donc bref, leur apporter des soutiens, quoi. Donc moi, il faut que je sois amoureux de ces projets pour en parler H24 et pour les vendre, entre guillemets, et contribuer à ce qu'ils aient encore plus d'impact et qu'il y ait plus de gens qui les rejoignent, quoi. Donc il y a des projets qui font aussi des trucs géniaux, mais si j'accroche pas forcément avec soit l'équipe, on va dire plutôt, soit le projet, voilà, c'est ultra subjectif, mais c'est mon film. Et donc ça veut dire que tu as rencontré personnellement certains acteurs au moins de chacune de ces associations que tu as présentées? Ouais, quasiment toutes, quoi. Donc, genre pour Wikipédia, tu vois, c'est dur de rencontrer le fondateur aux États-Unis, mais j'ai rencontré l'équipe en France, Wikimedia, derrière l'association qui est derrière le site. Pareil pour Couchsurfing. Enfin, c'est comme une sorte de journalisme, quoi. Un journaliste qui va pas sur le terrain, souvent il tape à côté du sujet, quoi. Tu comprends pas vraiment les enjeux, t'as pas une vue à 360 de ce qui se passe. Rencontrer les fondateurs qui ont la vision, mais aussi des bénéficiaires, des partenaires. Si tu fais un projet sur des personnes sans abri, mais que tu parles pas à des personnes sans abri, il faut aussi leur point de vue, et c'est pour ça que moi j'ai vachement de bons retours sur les livres, c'est parce que il y a plein de témoignages de gens qui sont impliqués dedans, de gens qui travaillent dedans, de gens qui ont bénéficié des initiatives dont je parle, que tu puisses avoir une vue d'ensemble, quoi. Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes En écrivant un bouquin par an, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, et je me dis, mais en fait, ça me plaisait beaucoup plus que ce que je pensais, et en fait, c'est un processus qui peut changer d'échelle beaucoup plus vite, parce que la plupart, il y a quand même beaucoup plus de gens qui passent du temps sur YouTube que qui achètent des bouquins, où tu as aussi une barrière du prix. Et puis on est tous sur nos téléphones H24. Non seulement moi, ça me plaisait encore plus que ce que j'avais croyé de faire des vidéos, c'était pas du tout prévu que je devienne youtubeur, quoi. Mais en plus, je sentais que je pouvais avoir beaucoup plus d'impact en créant un fil rouge avec de la régularité. Je pense qu'un des trucs qui t'aide le plus à passer à l'action,
c'est d'être régulièrement alimenté par des micro-engagements, d'avoir des potes autour de toi qui sont dans la même démarche, et voilà, que ton environnement t'y aide, quoi. Quand j'écrivais les bouquins, bah, en gros, pendant 1 an, il se passait rien, et donc mes lecteurs, bah, t'as moins d'occasion de leur donner un gros boost d'optimisme et de leur parler de nouveaux projets et qu'ils passent à l'action, etc. Puis t'as moins un contact direct, quoi. Tu vas pas forcément écrire à l'auteur d'un bouquin qui t'a inspiré, quoi. Alors que là sur YouTube, bah, là je fais 3 vidéos par semaine, donc le lundi, mercredi, vendredi à 7h du mat, et bah, je réponds à tous les gens dans les commentaires. Tu peux faire des séries de vidéos sur un même sujet, sur le zéro déchet, le minimalisme, etc. Et tu crées une vraie relation, et à mon avis, peut-être beaucoup plus de gens à passer à l'action. Là, le but à la fin de l'année, c'est d'avoir 10 000 abonnés, et c'est plutôt bien parti. Et d'ici fin 2020, d'avoir 100 000 abonnés. Et du coup, qu'à chaque fois que tu fais une vidéo YouTube sur un micro-engagement, donc par exemple le don du sang, donc sauver une vie en 45 minutes, bah derrière, t'es 100, 300, 600 personnes qui passent à l'action à chaque micro-engagement. Et si tu fais ça à chaque vidéo, l'impact il peut être énorme à la fois pour les gens qui s'impliquent et à la fois pour les projets que t'aides, quoi. C'est ça la vision. Quand on achète les livres de Pierre, parfois on en reçoit 2. Et donc celui-là a été dédicacé exprès pour vous. Donc je vous propose d'en gagner un. Alors, je vous mettrai toutes les conditions de participation dans la description et dans l'article. Et voilà, donc vous pourrez avoir vos premières actions pour changer le monde en 2 heures. Et ça, vous êtes super contents. Et ben, merci Pierre. Trop cool. Et à bientôt. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube si ça vous parle. Et abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas déjà le cas, parce que franchement, ce qu'elle fait, c'est trop cool. Et le monde en a besoin. C'est vrai. Merci. Ciao.